chapitre 10 sur les probabilités, dernier chapitre de l'année. Et du coup, en première, on va s'intéresser à la répétition d'expériences aléatoires. Donc on va en faire plusieurs. Et du coup, il y a un S dans le titre d'expériences aléatoires. Alors, premièrement, des rappels, on va faire des rappels sur les probabilités. Alors, rappel de vocabulaire. Chaque résultat d'une expérience aléatoire, ça s'appelle une issue. L'univers, c'est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. On le note oméga, faire à cheval à l'envers. Un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers, c'est quelque chose qui peut se passer. Et un événement élémentaire comme on utilise dans le langage courant en français, genre par exemple élémentaire mon cher Watson, des choses comme ça. Élémentaire, ça veut dire en fait qu'il est tout simple. Donc en fait, c'est un événement qui a une seule issue. Donc, on lance un dé équilibré à 6 faces. On est dans un modèle d'équiprobabilité. Équi, ça veut dire même. Donc autant de chances de tomber sur chaque face. Une issue possible, 1, une autre issue, tomber sur 4, encore une autre issue, 5. L'univers, l'univers c'est oméga égale, on met des accolades et on met la liste de tout ce qui peut se passer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un événement, ça peut être A égale tomber sur 2 et sur 3, dans ce cas-là, ou sur 3, dans ce cas-là on met entre accolades. Ou encore, on peut faire l'événement B égale, entre guillemets, là on met une phrase de français, tomber sur un nombre pair. Ça, c'est des événements sur lesquels on peut s'intéresser, tomber sur un nombre pair. Un événement élémentaire, c'est un événement du coup qui a qu'une seule issue. Donc par exemple, tomber sur 2, ça c'est un événement. Ou alors, un autre événement où il y a une seule issue, tomber sur 6. Et vous avez vu l'année dernière un nouveau mot de vocabulaire, c'est loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité d'une expérience aléatoire, c'est faire la liste de toutes les issues et c'est dire quelle est la probabilité de chacune. On présente cela sous la forme d'un tableau, puis on illustre ce tableau avec un diagramme en bâton. Donc par exemple, le dé a 6 faces, les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, les probabilités, une chance sur 6 pour chaque, parce que le dé il est équilibré, et on le représente avec un diagramme en bâton, c'est-à-dire qu'en bas on met la liste des issues, 1 jusqu'à 6, et on gradue sur l'axe des ordonnées de 0 à 1, et on fait les probabilités. Donc on met un bâton de la hauteur de la probabilité. 1/6 c'est 0,16 à peu près, 0,17. Donc on met un bâton à la hauteur 0,17 pour les 6 issues. Et du coup, ça va permettre de représenter visuellement lui. Plus un bâton est haut, plus la probabilité est grande, et donc plus il a de chances que l'issue elle se produise.